Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler d'un endroit où je suis allé. On va parler d'une société que je connais. On va voir des gens qui sont déjà passés sur la chaîne. On va pouvoir discuter de choses que peut-être tu ignores, que peut-être tu sais. Bref, tu vas avoir une émission un peu particulière. Alors, je vais être franc avec toi. J'avais tellement envie de faire cette émission que j'ai même l'impression de l'avoir déjà enregistrée. Donc je suis vraiment désolé en fait si c'est déjà été le cas. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais en fait, je l'ai déjà regardé parce qu'en fait quand j'ai vu qu'il passait dans Qui veut être mon associé, j'étais obligé de regarder puisqu'en fait je suis allé dans l'usine de fabrication. J'ai moi-même je suis déjà client de cette société. Enfin bref, c'est un truc de fou, c'est trop drôle. Et du coup, ben voilà, ils sont dans Qui veut être mon associé. Comme quoi, tout est possible. Il faut que tu saches que je ne les connais pas du tout en fait. C'est moi qui ai passé une commande, qui ai demandé en passant la commande à pouvoir, entre guillemets, passer, récupérer la commande et en profiter pour faire une vidéo YouTube parce qu'en fait, je suis complètement fan de leur travail, quoi. Voilà, parfois, il n'y a pas besoin de plus d'explications et là, c'est réellement le cas. Et du coup, c'est hyper drôle de les retrouver finalement dans Qui veut être mon associé. Et voilà, ça va être, je pense, une émission extrêmement intéressante. Mais avant, et comme d'habitude, je vais pas te rappeler l'usage, parce que cette émission sera définitivement totalement différente de toutes les autres émissions. Je vais simplement te rappeler deux choses hyper importantes. Je fais un séminaire le 11 octobre à Montpellier. Va sur immobiliercompagnie.com et tu cliques sur l'onglet séminaire et tu peux réserver ta place. On va bientôt avoir fini de vendre les Early Bird. Il y aura bientôt plus de Early Bird, c'est-à-dire qu'il y a une promotion. La promotion, c'est DRSA1. Donc, voilà, tu tapes en capital la lettre D. Enfin, c'est l'acronyme de devenir riche sans argent. Voilà. Devenir riche, DRSA. Et tu mets le chiffre 1. Et là, au moment où je te parle, il reste très peu de place, je crois. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais genre 2-3 en Early Bird. Et c'est même terminé. Donc, tu mets le chiffre 2 et tu auras la deuxième promotion pour les premiers qui réservent. Et après, tu ne pourras plus avoir ces promotions. Donc, profites-en tant que c'est encore le moment parce que c'est toujours le moment. Voilà. Et le deuxième élément que je veux te rappeler, je t'ai indiqué que j'étais en réflexion sur justement la conception de ces émissions et je veux te le confirmer. Je pense qu'à un moment donné, je ferai une pause pour repenser à un nouveau concept différent, mais j'ai quand même envie de faire un nouveau concept histoire de proposer et du changement parce que moi j'aime le changement. Bref, c'était l'introduction de cette émission un peu particulière et on va donc attaquer cette émission réellement singulière pour moi. Pourquoi ? Parce que non seulement l'un des deux fondateurs que tu vas voir, je le connais pour l'avoir rencontré. Alors attention, on n'est pas potes, je l'ai rencontré une fois, on a parlé, on a passé une heure ou deux ensemble, c'était super sympa et je suis client de la société, donc forcément là je peux te recommander les produits puisque le produit phare qu'ils ont tous dans les mains dans cette émission, parce que j'ai déjà vu l'émission, il faut que je sois honnête. Donc les produits qu'il va avoir dans les mains, moi je l'ai et je l'adore. Et d'ailleurs, voilà, bref, peu importe. On attaque l'émission, Patrick Magnéto. Bonjour. 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 Je suis Julien Vigourou, cofondateur et directeur général de NKD Puzzle. Et nous avons pensé que la meilleure façon de nous présenter, c'était de vous plonger directement dans notre univers. Nous vous proposons 8% du capital pour 222 222 €. Bon alors attends, on s'arrête là tout de suite. Ton humble serviteur a fait le calcul de la valo de l'entreprise en étant à l'approximatif. Ça fait 2 778 000 € de valeur pour la société et 8%, ça représente 222 240 000, donc pas 222 222. Donc il y a une marge d'erreur. On est quelque part entre 2 776 et 2 778. Il y aurait une virgule à remplir. Je ne l'ai pas fait, j'espère que tu comprends. Je suis très amusé parce que je pense que c'est un pied de nez à la valo. Et je pense que c'est une manière pour eux finalement plus d'avoir quelqu'un qui veuille rentrer et qui va faire une proposition qu'une valeur à proprement parler
Parce que, encore une fois, moi, je suis obligé de te parler de ce que je sais, parce que je les ai rencontrés avant qu'ils passent, donc qui veut être mon associé. Ils font déjà du chiffre, je le sais, donc ils peuvent demander de l'argent. Et je pense, moi déjà à l'époque, quand je les ai rencontrés, ils étaient un peu dépassés par la situation des commandes et la situation générale. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un pour les structurer et passer à l'étape d'après, sachant qu'à mon sens, ils pourraient vendre plus, mais qu'à mon sens aussi, sans avoir les éléments complets de la situation, je pense qu'ils ont simplement un problème pour continuer à servir plus de clients. On va voir ce qu'ils vont expliquer, comment ils vont l'expliquer. On va voir la suite de l'émission, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu vois, ça, c'est une stratégie bien pensée que tu peux toi aussi d'ores et déjà acquérir. C'est de te dire, je sais globalement comment ça va se passer pour tout le monde. Pourquoi ne pas proposer quelque chose de différent ? Là, quelque part, ils demandent une valo presque grotesque, voire burlesque, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, c'est un échange. Oula, c'est ça le puzzle. Attendez, est-ce que là, pour calculer la valo, Avant même d'obtenir une implication financière, nous recherchons avant tout un associé qui ait déjà l'expérience de la réussite et de l'intérêt pour les énigmes. D'accord. Si je dis nous, ce n'est pas un hasard. Votre ami, là, c'est ça? Non, ce n'est pas lui. Le créateur de toutes ces œuvres, ce n'est pas moi. C'est un génie, concepteur et designer, mais c'est aussi mon ami et mon associé. Je vous présente NeoKid et il a un message pour vous. Bonjour. Je me permets de vous proposer un défi. Vous avez chacun à votre disposition une Mécanigma. C'est une puzzle box. Et c'est à vous de trouver comment l'ouvrir. Dans chacune de vos boîtes se trouve une clé qui ouvre le coffre devant vous. Dans ce coffre, un exemplaire ultra limité de mon œuvre la plus complexe, Architecto. Si vous arrivez à l'ouvrir, vous pourrez alors découvrir cette énigme mécanique. Son ouverture nécessite 116 mouvements. C'est une combinaison d'énigmes séquentielles, algorithmiques et gravitationnelles. Vous êtes prêts à jouer? Personnellement, il me faut 33 secondes pour ouvrir Mécanigma, mais j'ai décidé d'être généreux. Vous avez donc 111 secondes pour y arriver. Ah merde, ça a commencé. Bah, il me fait flipper Anonymous, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, attends. Tu parles, j'ai même pas ouvert un truc. Ah si, il y a un petit téton, là. Il y en a qui avancent bien. Ah, c'est pas moi en tous les cas. Je sais pas qui avance bien. Un indice peut-être. Le cheminement des mécanismes de cette boîte en est la solution. Merci. Merci, Jean-Michel. Ah, ça y est, j'ai ouvert un côté. Oh putain, c'est une machine. Ah bah voilà. J'en ai ouvert qu'un. Ah bah c'est ici. Ah, ça tourne en haut. Ah, je suis toujours bloqué, là. 2, j'en ai fait 2. On n'est pas couché. Ah, il y a un code avec Observez des... bien les symboles gravés autour des molettes. C'est ça. Il y a De des... quoi sont-ils composés? Mais les molettes. Ah, il y a des voilà. molettes. Ok, faut mettre sur les carrés. D'accord. Ok. Eh oui. Tu vois? Ah les c'est ça, ok, les c'est un carrés ou coffre. pas les carrés, d'ailleurs? Il faut un mettre sur coffre. ce qui correspond, oui, mais... Je comprends rien à ces triangles, là. Je comprends rien. Ça m'énerve, ça. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, hein? En plus, avec le stress du temps, là, comme ça. Non, moi, je suis pas stressé. Moi, je... C'est pas ça. Ça m'énerve, juste. Vous n'avez donc pas réussi, le temps est écoulé et je vous demande d'accueillir NeoKid. Bonjour. 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 Bon, alors ce qu'il y a d'énorme, c'est que j'aimerais tellement être à leur place et redécouvrir la Mécanigma. Je dois te le préciser, mais je l'ai. J'ai la Mécanigma. Alors bien évidemment, on est dans un podcast, il faudrait que tu vois l'émission. C'est une puzzle box, comme ça a été indiqué. Et c'est un ensemble de mécanismes qui déclenchent l'étape d'après. Donc en fait, tu as un cube, finalement. Ah bah attends, tu sais ce qu'on va faire? Je vais aller le chercher. Me voilà avec la Mécanigma de l'émission dans les mains. Donc c'est très amusant de t'en parler en l'ayant dans les mains. Donc en fait tu la vois dans mes vidéos. Si tu es attentif, tu la verras si jamais tu regardes mes vidéos. Et en fait c'est un cube à 6 faces. Et chaque face en fait enclenche ou déclenche, c'est toi qui vois, un mécanisme qui permet de débloquer un autre mécanisme d'une autre face.
C'est assez intéressant. Pour être tout à fait transparent avec toi, le jour où j'ai découvert la Mecanigma, ça a été un énorme hasard. Je l'ai voulu immédiatement parce qu'au-delà du côté puzzle, énigme, etc., il y a l'aspect, je dirais, objet. L'objet en lui-même, je le trouvais fascinant. Là, en même temps que je te parle, je suis en train de la faire en fait. Et donc, au fur et à mesure, tu avances sur les étapes. Chaque étape te permet de débloquer une autre étape. Tu vois, regarde, tu entends des bruits parce que je l'ai dans les mains, en fait. Et clac, voilà. Et au fur et à mesure, tu peux avancer vers la dernière étape qui n'est autre que l'ouverture en soi de la boîte. Et après, une fois que tu arrives au centre du mécanisme, eh bien, voilà, tu peux l'ouvrir. Et après, alors je te dis tu peux l'ouvrir, c'est pas aussi simple parce qu'en fait, il y a un espèce de code. Et après, une fois que tu as réussi à, on va dire, solutionner le code, eh bien, en fait, tu peux aller actionner enfin, ouvrir, rentrer dans la boîte. C'est une boîte, en fait, de rangement. Voilà, ça y est, je l'ai là. Et hop, voilà, ça y est, je l'ai ouvert. Voilà, donc en fait, je t'en parle en l'ayant dans les mains. Et voilà, je l'ai ouvert. Donc, elle est vraiment elle est impressionnante. Il faut l'avoir dans les mains pour se rendre compte. C'est quelque chose de particulier. Je pense que ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Ça se referme assez simplement finalement, aussi vite. Effectivement, il faut une trentaine de secondes pour la faire. Quand on a l'habitude de la manipuler, quand on n'a pas l'habitude, moi je l'ai déjà fait manipuler à des amis, ils peuvent y passer un long moment parce qu'effectivement, il faut comprendre l'enchaînement de mécanismes, il faut comprendre le fonctionnement. Bon, voilà, moi j'étais fan de l'objet, je le suis toujours. À chaque fois que je la vois, j'ai un sourire. Je la trouve excellente. Il y a des avantages et des inconvénients. Je vais avoir l'occasion de t'en parler dans cette émission. Ce qui est énorme, c'est que tu vas le voir, ils ont tout créé en partant de zéro, en essayant de rendre un produit accessible à tous. Et moi, je trouve que c'est excellent d'arriver comme ça à montrer que même encore aujourd'hui, on peut créer des projets qui sortent de l'esprit de quelqu'un qui vient d'arriver d'ailleurs. Neokid, il se fait appeler, on ne voit pas sa tête. Et c'est excellent de voir qu'on peut arriver comme ça à créer des projets en partant de zéro avec une idée assez originale et arriver aussi, encore une fois, à proposer un produit qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. Alors là, vraiment, on est pour moi dans l'image de l'entrepreneuriat tel qu'on l'a depuis toujours. En gros, quelqu'un qui crée quelque chose, qui a cette idée révolutionnaire et qui va révolutionner le marché. Ils vendent depuis le début. Ils ont su vraiment communiquer sur leurs produits, donner envie. Moi, je suis tombé dessus par hasard au gré d'une publication et je l'ai tout de suite acheté. Je pense qu'on est nombreux à s'être lancé dans l'aventure simplement parce qu'on a vu quelqu'un la manipuler. Voilà, ça coûte un certain prix, mais je pense, alors pour l'instant j'en dis pas trop, mais je pense qu'on va en reparler. Je veux simplement ici te préciser voilà, que il faut pas que tu focalises sur ce genre d'entrepreneurs. Effectivement, ce sont des entrepreneurs impressionnants, ce sont des entrepreneurs qui ont l'idée, la fameuse, et c'est rare, il y a très peu de gens qui ont cette capacité-là. Et tu vas voir, ils vont raconter leur histoire que je connais. Donc bien évidemment, tu retrouves un petit peu, on va dire, sur ma chaîne d'ailleurs, tu retrouves une interview du premier personnage qui est arrivé, qui va raconter l'histoire maintenant. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en allant chercher ma Mecanigma et qui m'a accordé une interview sur la chaîne. En fait, j'en ai parlé lorsque je suis allé présenter un de mes locaux commerciaux. Voilà, c'était l'ironie, c'était sur la route, je me suis arrêté. Bref. Ce que je veux dire, et c'est un message que je veux que tu gardes en tête, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de créer comme ça des produits aussi originaux, qui a la capacité en partant de rien, d'élaborer un produit qu'on n'a jamais vu nulle part et qui derrière se vend commercialement parlant. Parce qu'ici, il y a une double compétence. Ils avaient la compétence commerciale pour diffuser le produit et la compétence créative pour l'inventer. Et ça, vraiment, voilà, faut pas chercher à le reproduire. On est sur un cas exceptionnel. Alors moi, c'est en 2017 que j'ai découvert la Mecanigma. Neokid l'avait fabriqué tout seul dans son petit appartement montpelliérain. Et à l'époque, moi, je dirigeais une entreprise de maçonnerie. Et quand il m'a présenté la Mecanigma, je me suis dit qu'il fallait faire, j'ai ressenti qu'il fallait faire quelque chose de ce génie et qu'il fallait le présenter au reste du monde. Alors, on a créé notre atelier dans un hangar sur une mezzanine de 20 mètres carrés. Et en 2019, nous avons créé la SAS NKD Puzzle, la seule start-up française de boîte à énigmes en kit. Tous nos jeux sont éco-conçus et 100% fabriqués dans notre atelier du sud de la France, à l'ODEV, par une équipe de passionnés. Notre souhait, faire réfléchir avec les mains. Et puis, un YouTuber américain s'est intéressé à nos créations.
Sa vidéo a fait 2 millions de vues en 10 jours et notre site est passé de 4 commandes par mois à 4 par jour. Il nous a fallu agrandir l'atelier, embaucher en local et former en interne. Depuis, d'autres influenceurs ont su mettre en avant nos créations et nous ont permis de vendre dans plus de 60 pays dans le monde. En 2022, nous avons été récompensés pour 3 de nos créations par 3 médailles d'or au concours Lépine. On a su fédérer une vraie communauté qui a su nous soutenir à travers nos précédentes campagnes de financement participatif. Grâce à eux, nous avons levé près de 180 000 € qui nous ont permis de développer nos précédents projets. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour avoir votre soutien, de pouvoir proposer davantage de produits à nos clients, puisqu'ils sont en demande, d'optimiser notre chaîne de production et de soutenir l'impulsion nécessaire à notre croissance et à notre développement à l'international. Et il parle, le monsieur à côté de vous? Néokid. Comme vous avez pu le constater, je parle peu, Ok. mais j'invente beaucoup. J'ai des difficultés concernant le contact social. C'est la raison pour laquelle je porte ce masque. Je ne donne mon vrai nom et ne montre mon vrai visage qu'aux gens qui ont su gagner ma confiance. Ce qui pourrait être le cas si l'un ou l'une d'entre vous devient ce soir notre associé. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est original. C'est Anonymous, en fait. Oui, c'est anonyme. Ce sera peut-être plus simple pour nous de devenir associés que d'ouvrir la boîte. Ça, c'est sûr. Alors on espère que vous avez plein de questions. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, alors déjà, il faut que tu saches que c'est stratégique, hein. Ils ont envoyé à Chris Ramsey, en fait, leur puzzle box, la Mekanigma, et elle a eu un impact immédiat. Alors, Chris Ramsey, tu sais peut-être pas qui c'est. C'est en fait un YouTuber canadien. D'ailleurs, on croit qu'il est américain, mais il est canadien, qui a une énorme chaîne sur les casse-têtes. J'adore ce que fait ce gars. Mais bon, bref, c'est pas le propos. Et en fait, en réalité, c'est assez simple. Tous ceux qui, entre guillemets, veulent développer leur projet autour on va dire, tout ce qui est puzzle box, etc. Lui envoie finalement des projets comme ça. Et il a tellement de viewers et de gens qui sont passionnés par ça que dès que tu passes sur sa chaîne, il y a des ventes qui sont conclues, à tel point que lui-même, je parle toujours de Chris Ramsey, hein, a créé sa propre boutique de puzzles. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment une clientèle là-dedans. Il a des puzzles à des tarifs, t'imagines même pas. Moi j'ai beaucoup de puzzles, ça coûte très cher. Une Mekanigma, donc ils en ont pas parlé, je vais quand même te donner le prix, ça peut coûter jusqu'à 3 000 € achevé. Et ça coûte quand même 300, 400 ou 500 €, je ne me rappelle plus, à monter. Moi, j'avais pris la version à monter. Il faut savoir qu'on n'y pense pas, c'est assez dommage. Quand tu vas prendre la version à monter toi-même, du coup, tu résous l'énigme de facto. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucun plaisir à essayer de résoudre l'énigme. Parce qu'en fait, comme tu l'as assemblé toi-même, tu passes à côté de l'énigme puisque tu la connais. Tu as assemblé ta propre boîte. Donc, c'est plus un plaisir que tu vas avoir à la faire découvrir aux autres finalement qu'à la faire toi-même. Alors heureusement, dans le monde des puzzles, déjà, comme je viens de te le dire, il y a tous les tarifs, mais surtout, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des puzzles beaucoup moins chers où tu vas pouvoir acheter le puzzle à faire réellement. Tu as vraiment tout type de gamme, hein, des puzzles bas de gamme entre guillemets qui sont déjà assemblés et que tu vas pouvoir faire, des puzzles plus haut de gamme où là tu vas pouvoir prendre du plaisir et ne pas avoir besoin de les assembler, et des puzzles très 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 haut de gamme où là soit tu les payes, soit en fait tu vas devoir les assembler toi-même, et si tu les assembles toi-même, tu passes à côté du plaisir finalement de pouvoir résoudre en soi le mécanisme. Bref. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que finalement ils viennent de te donner une stratégie pour développer ta marque, la stratégie des influenceurs qui marchera toujours, puisqu'au final on est tous influencés par ce qui nous intéresse ou par les personnes qui vont manipuler ou qu'on va voir manipuler quelque chose qui est potentiellement intéressant pour nous. Et en fait, de voir les choses en situation, ça nous donne envie de les posséder ou en tout cas de nous y frotter. Et en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce qui s'est clairement passé pour la Mekanigma. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite voulu. Je me suis dit, je veux ce truc, ça a l'air trop bien. Et je voulais l'objet au-delà de l'énigme en fait. Et ça m'a fait découvrir tout un univers que j'ai adoré par la suite, mais ce n'est pas le propos. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'association de 2 personnes qui ont amené à cette entreprise originale. Ça montre que tu peux le faire, que tu es en capacité en fait
de changer les choses, changer ta vie dans la mesure où tu vas t'intéresser aux gens autour de toi. Comme il l'a dit, il est rentré dans l'appartement montpellierien de son pote, il découvre ce truc, il dit maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a dû y avoir de l'inertie puisqu'il avait sa propre entreprise de maçonnerie, etc., etc. Ils se sont lancés et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est tout de suite lancé en mode déploiement. Je m'explique. Ils auraient pu faire d'autres choix, mais ils ont créé un site internet et ils ont communiqué. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Et au départ, comme il le dit, on avait 4 commandes par mois. Ils ont dû galérer. Mais de 4 commandes par mois, ils sont passés à 4 commandes par jour. Et à partir de là, la croissance est arrivée. Ils ont trouvé un système qui a marché pour eux. Ils l'ont dupliqué à l'échelle, augmentant leurs commandes. Et au gré finalement de leur aventure, ils ont développé leur entreprise qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé 222 222 €. Ce qui est très original, je te le concède. On va en savoir, je pense, un peu plus sur ce sujet-là. Moi, ce que j'ai envie qu'ils expliquent aussi, c'est la gamme de produits, comment ils fonctionnent avec leurs produits. Ils ont vraiment élargi leur gamme de produits. Il a même fait un échiquier en sphère. C'est vraiment extrêmement intéressant. J'adore et la mentalité des gars, leurs produits, leur originalité. Aujourd'hui, ils sont copiés parce qu'en fait, plein de gens se sont rendus compte qu'il y avait de la place pour plusieurs personnes. Ils étaient un peu seuls à l'époque. Moi, j'ai découvert qu'entre-temps, il y en avait plein qui s'étaient lancés là-dedans. Donc, Chris Ramsay, lui-même, qui s'est lancé parce qu'il a découvert ce marché-là, qui est un marché énorme. Et bref, au final, intéresse-toi à tout ça, tu verras. Mais ça te montre qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités qu'on est tous capables de se lancer dans un domaine qui nous intéresse. Bon, sans plus de transition, Patrick Magnéto. Question essentielle immédiate. Oui. Pourquoi 222 222? Est-ce que c'est un chiffre NKdien? Ah. On aime bien les chiffres ronds, mais à notre façon. Il va être content, votre comptable. Le youtubeur dont vous parlez, est-ce que c'est Chris Ramsay? C'est lui. Ouais. D'où tu connais ça, toi? C'est un magicien qui s'est spécialisé en fait dans les casse-têtes, dans toutes les boîtes à énigmes comme ça. Et c'est un vrai passionné. Quand vous dites que c'est fait en kit, ça veut dire que quand je reçois ça, je dois le monter? Alors on fait la double proposition. Alors vous pouvez l'acheter monté. Ok. Et il y a des collectionneurs du coup qui les achètent montés, mais qui les achètent aussi en kit pour savoir comment c'est fait derrière. Ah ouais. Mais alors si moi je le monte, ça, j'en ai pour combien de temps si je suis à peu près normal? La Mécanigma, il faut compter, dans cette version-là, il faut compter à peu près 70 heures. Ok. Ah bah faut vraiment avoir du temps. Faut vraiment avoir du temps, ouais. Comment ça vous est venu, là je parle NKD, c'est ça? Comment ça vous est venu cette idée de faire des casse-têtes comme ça? Envie de faire partager un amour de la mécanique, un amour des beaux objets, l'envie que les gens apprennent de concevoir des objets qui font réfléchir, qui font marcher le cerveau. Vous avez fait des études en lien avec tout ça? Vous êtes autodidacte? Moi, je suis diplômé des Beaux-Arts et j'ai appris l'ingénierie en autodidacte, en effet. Et à l'entrée de gamme, est-ce qu'il y a des choses beaucoup plus simples Oui, ou ça oui. démarre tout de suite sur des choses compliquées? Non. C'est là-dedans, on a ce petit catalogue où Ah il y a... oui, exact. Voilà, on a un petit catalogue où il y a tous les produits. Voilà. Et combien ça coûte? En fait, les produits démarrent à 5 €. Combien c'est? 5 € les petits et la grosse là, Enigma là? Mécanigma, elle est à 333 € et 333. l'Architecto à 444 €. NKD, est-ce qu'on pourrait avoir la démo complète, puisque vous avez dit en 30 secondes que vous étiez capable d'ouvrir cette boîte? Si vous voulez lui en confier une, il va la l'ouvrir. mienne. Voilà. Parce que moi j'étais presque au bout, il reste 2 trucs à faire et j'ai buté sur les 2 derniers. Ouais. C'est trop simple pour lui là. Ok, on y va, go. Ah, il faut tourner chaque face. À chaque fois, vous allez libérer un espace et libérer les autres mécanismes et ça va vous permettre d'avancer. Alors, il y a des faces qui ont plusieurs verrous, mais il va vite, donc vous l'avez peut-être pas vu. Pour déverrouiller le code, il faut repérer qu'en fait, les symboles sont des chiffres. Donc, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, puisque vous avez... Bon, il a fini. Et donc ça, c'est la pièce majeure, la pièce maîtresse de la qui est collection. à l'intérieur. Hein. Ah, qui est à l'intérieur. Ah, Le goulot? ouais? Ah bah ouais, avec plaisir. Ah, qu'est-ce qui sort là? Bah là, Non, merde. personne. Aïe, 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 c'est les compliquées celle-là. Alors, celle-ci, en kit, elle est à 444. Et montée, elle est en série limitée. On en a fait 44 exemplaires. Et elle est à 4444 €. Ouais, 4000 €, ah oui. Donc il y a beaucoup d'heures de montage, j'imagine. Il y a 200 heures de montage pour quelqu'un qui sait la faire. Oh la vache. Pour quelqu'un qui sait la faire. Donc c'est 8 ans. Un an, ouais, 8 ans pour moi, quoi. Combien de clients t'as eu depuis le début? Parce que tu disais tout à l'heure que tu étais passé à 4 commandes par jour. On a passé la barre des 5000 clients. 5000 clients, voilà, ça c'est Voilà. un chiffre. Et depuis le début, on a aussi passé notre 1 000 000 € de chiffre d'affaires.
Et vous êtes rentable ou vous perdez de l'argent tous les ans? Ah, on est complètement rentable. Ah, À quel niveau? vous pouvez en dire plus? Ouais. Le premier bilan, on l'a fait sur 1 année et demie parce qu'on a commencé en juillet. C'est normal. Et on avait clôturé à 220 000 en arrivant à ressortir 100 000 euros de résultats. Donc à l'époque, personne ne se paye. Exactement. Ouais. 2021, on a clôturé à 411 000 euros. Et puis là, on est à 800 000 euros. Et là, vous avez fait donc 200, 400, 800. Vous pensez faire 1,6 million. Vous pensez continuer sur ce train. On aimerait bien, mais on a pris les chiffres les plus pessimistes, on va dire. Et on est parti sur 1,2 million et 2,5 millions. C'est magnifique. Alors clairement, je m'interroge d'ailleurs pourquoi ils sont là. J'ai été très surpris. Je t'avoue que quand j'ai vu qu'ils passaient dans l'émission, j'étais obligé de regarder donc le passage. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Mais bon, bref, passons. Et puis surtout, j'étais très surpris parce que je ne comprenais pas pourquoi finalement ils passaient dans l'émission puisque ils avaient de l'attraction, ils ont du chiffre d'affaires, ils doublent chaque année. Ils dégagent de la marge, ils sont rentables. C'est vrai que voilà, ça m'a interrogé au départ, mais après ça se comprend. C'est-à-dire que c'est vraiment la partie pour laquelle, et ne le prends pas mal, mais la plupart des gens ont un problème. Beaucoup de gens sont suspicieux d'aller prendre une formation chez quelqu'un, d'aller se faire aider par quelqu'un. Mais là, en fait, s'associer à ce stade de ton évolution avec cette croissance, c'est prendre un raccourci direct vers les 10 millions. C'est-à-dire que au lieu chaque année tranquillement de doubler, d'attendre finalement X années pour arriver à 10 millions et peut-être pour s'élargir encore plus, tu prends un associé comme l'un de ceux qui sont assis en phase 2 et tu sais que l'année d'après tu fais tes 10 millions et comme ça après tu passes à l'étape directe supérieure, voire même tout de suite, parce que c'est le but en fait de prendre un associé comme celui-là. Bon là, autant te dire qu'ils vont tous lever le portefeuille. Enfin moi en tout cas, je vois pas pourquoi certains ne leveraient pas le portefeuille. Alors si peut-être, il y a le côté très industriel de la chose. Ils produisent eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même besoin d'avoir des connaissances en chaîne de production. Bien évidemment, Eric va s'empresser de chercher à prendre cette posture puisqu'il est celui de tous ceux qui sont présents qui a la meilleure expérience du hardware, comme il le dit lui-même, donc de tout ce qui est effectivement chaîne de production, créer un produit et le diffuser à grande échelle et faire face à des demandes que tu ne maîtrises pas, parce qu'il faut savoir quand même que Éric Larchevêque a connu les hausses et les baisses de marché qui ont pas mal fait tanguer son bateau qui était celui de Ledger. Donc je ne sais pas si tu sais, mais en fait Éric Larchevêque, il a créé sa société autour de la crypto. Il a eu pendant les bull runs, les années où la crypto explosait, une explosion des commandes. Et puis l'année d'après, les commandes qui s'écrasaient littéralement par terre. Et du coup, tu dois gérer un peu ces montagnes russes de chiffre d'affaires dans une société qui normalement, enfin là où toute entreprise, d'ailleurs toute société normalement a besoin d'une forme de prédictabilité. Mais que veux-tu, c'est ça l'entrepreneuriat. Et là, c'est un peu ce qui leur arrive, puisque finalement, ils ont des up and down, des pics de production quand leurs produits passent sur des chaînes YouTube et des downs quand il doit y avoir moins de traction parce que moins de personnes discutent de leurs produits. Là, je suis certain qu'à la suite de l'émission, leur shop a enregistré énormément de commandes parce que la Mecanigma, elle est très symbolique et puis elle est vraiment marquante. Elle a vraiment, voilà, pour moi, elle représente quelque chose. C'est intéressant de voir comment ils ont développé leur boîte dans un duo improbable et ça montre, enfin, à mon sens, en tout cas, ça montre que tout est possible pour tout le monde et que là, tu es face à une histoire dont tu peux largement, mais alors très largement t'inspirer. Voilà, à mon sens. Allez, on continue. Et vous continuez toujours à imaginer, là je m'adresse à NKD, vous continuez toujours à penser à la machine d'après? Oui, bien sûr, j'ai toujours entre 3 et 5 projets en cours. Et comment vous travaillez? Est-ce que c'est un logiciel de conception? Vous faites tout à la main? Non, j'utilise un logiciel de conception 3D, plusieurs même. D'accord. Ah, Ça se passe, en fait, je dessine en 3D comme si j'avais l'objet en réel, et ensuite on le passe en 2 dimensions, donc on l'aplatit pour pouvoir le découper au laser comme sur une imprimante classique. Et vous êtes le seul créateur? Oui, Il y a pour d'autres l'instant. personnes qui commencent à créer tout ce qu'on voit, tout? C'est vous? Oui, tout à fait. C'est peut-être le plus gros avantage, mais aussi le plus gros inconvénient de cette entreprise. C'est NeoKid, comme il se fait appeler lui-même, qui est finalement le concepteur, le cœur, le cerveau, le créateur, enfin bref, celui sur qui tout repose et qui crée, renouvelle et alimente le parc de machines. Alors, on va être d'accord, toi et moi, ces machines actuelles existent. Donc, c'est-à-dire que
on peut capitaliser et imaginer qu'il continuera d'en vendre parce qu'elles continueront de séduire un certain nombre de personnes. Parce que ben voilà, c'est comme ça. Tu tombes là-dessus, ça te plaît, tu le veux, tu le prends. Bon, ok, voilà. Point à la ligne. On peut s'imaginer, il y a des produits, durant toute leur existence, ils se vendent. Je vais te donner un exemple idiot, mais qui a pourtant un lien. Le Nutella, c'est une recette, c'est un peu la même chose. C'est un produit qui continue à se vendre. Voilà, au fil des années. Alors tu vas me dire, c'est de la nourriture, c'est plus élémentaire. On est d'accord. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que là, la Mécaniquema, ça reste un produit qui peut continuer à se vendre pendant des années. Donc en soi, on peut imaginer qu'on est capable de capitaliser sur le parc de puzzles existants et de se dire qu'il continuera d'en vendre. Regarde le Rubik's Cube, c'est la même chose depuis des années. Moi, j'en rachète de temps en temps. J'aime bien faire des Rubik's Cube, c'est quelque chose qui me plaît. J'en ai toujours un dans mon sac, tu vois. C'est un truc que j'apprécie. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que on peut partir du postulat que, quelque part, ce qui est existant est bien là. C'est une valeur fondamentale à la société. Ça appartient à l'entreprise et ça continuera de se vendre. Ça, ok, très bien, j'ai compris, pas de problème. Mais il y a, à mon sens, un défaut, c'est que demain, NeoKid disparaît avec lui le potentiel de renouvellement et d'élargissement de la gamme de ses créations. Alors, est-ce que c'est impossible de remplacer ce gars-là ? Il paraît, il y a une phrase qui dit que nul n'est irremplaçable. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si c'est vrai ou faux. C'est une phrase que tu connais, que nous connaissons tous. C'est réel pour certains, faux pour d'autres. Moi, avec les années, je considère de plus en plus que c'est vrai, nul n'est irremplaçable, mais que certaines personnes, malgré tout, quelque chose d'irremplaçable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'amènent des choses dans ta vie ou dans l'entreprise, enfin bref, peu importe dans quelle situation d'ailleurs, mais qui amènent des caractéristiques, des éléments irremplaçables. Même si, quand ils disparaissent, il faut les remplacer, on trouvera des remplaçants, mais des fois jamais à la même hauteur que ces gens-là. Donc, ce que je veux te dire, c'est que on a un problème, on a quand même une personne qui aujourd'hui, sur laquelle repose finalement tout le renouvellement de l'entreprise. Parce que tant qu'il est là à créer des nouveaux puzzles, il va être capable de revendre à ses anciens clients et de continuer à augmenter son chiffre d'affaires. Le jour où il n'est plus en capacité de tenir ce rôle pour diverses raisons, il peut se blesser, il peut se blesser aux mains, perdre ses mains malheureusement, et je ne lui souhaite pas, mon Dieu que je ne lui souhaite pas, mais tu comprends ce que je veux dire ? En perdant ses mains, il perd sa capacité à travailler. Alors tu me diras, oui mais s'il a toujours sa tête, etc. Oui, très bien, mais je veux que tu comprennes bien qu'on se retrouve un peu dans le cas de l'artisan sur lequel repose son travail et où finalement s'il a un problème de santé, il n'y a plus de travail derrière. Et là, c'est une grosse valeur d'un côté qui fait la valeur de l'entreprise et d'un autre côté, c'est aussi un peu le danger de cette même entreprise. Alors, on va voir maintenant qui va investir, qui ne va pas investir. C'est un risque à mon sens qu'il faut prendre. Bon, moi, je connais encore une fois la société. Je suis assez fan de leur réalisation. Je trouve vraiment qu'ils arrivent à faire des choses uniques, tant en termes visuels qu'en termes, on va dire, d'usage. Parce que, encore une fois, j'ai manipulé leur puzzle. C'est vraiment excellentissime. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à assembler leur puzzle. Mais comme tout le monde n'a pas les moyens de mettre je ne sais combien dans un puzzle, il faut aussi se dire qu'il en faut pour tous les goûts. Et c'est malin de leur part d'avoir trouvé un moyen de permettre à tout le monde d'acheter finalement leurs produits au travers de le kit Ikea finalement, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire assemble-le et tu l'auras. Voilà. Même si tu connais le résultat, à l'arrivée, tu l'auras quand même. Donc bref, on va voir maintenant qui va investir ou pas. Je pense qu'ils vont être tous intéressés parce que c'est rentable. Maintenant, la question, c'est comment ça va se négocier et à quel niveau ils sont prêts à rentrer. Est-ce qu'ils vont garder les 8%, demander plus de %? Je vois bien une baisse de tarifs et une augmentation du pourcentage du capital pour avoir un intérêt, bien évidemment. À mon sens, tout le monde, c'est-à-dire autant NKD Puzzle que les investisseurs, ils ont intérêt en tout cas à trouver une association parce que je pense que ça peut les propulser à l'étape d'après et ça serait trop cool qu'on ait une société en France de ce calibre aussi originale qui se déploie à l'international. C'est déjà le cas grâce à Chris Ramsey dont j'étais moi aussi très surpris, Eric a l'air de connaître et ça serait encore mieux que grâce à une association sur ce plateau, ils arrivent à passer à l'étape supérieure. On va voir la suite, ok Patrick ? Qui est-ce qui se lance ? Je vais me lancer. Hein ? Alors,
Écoutez, vous avez créé un univers très, très spécifique. Vous avez une relation qui est très, très proche, visiblement très ancienne. Vous êtes singulier dans le bon sens du terme. Et donc, moi, j'ai peur que, on va dire, un corps étranger vienne un peu perturber l'équilibre. Et je vois mal aussi ce que je pourrais vous apporter et comment je pourrais vous aider à faire mieux et à aller plus loin. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer. Je vais enchaîner. Moi, je trouve que vous avez fait une très belle boîte, parce que mine de rien, donc on a beaucoup parlé des jeux, mais à la fois la croissance donc, et vos résultats, il faut les saluer, parce qu'indépendamment même de votre univers, donc, vous avez créé une entreprise qui crée de la valeur, et ça c'est formidable, et qui est qu'au début, puisqu'on voit que vous êtes sur un train extrêmement conséquent. Par contre, vous avez dit une chose dès le départ, vous avez dit on veut quelqu'un, pas qui nous ressemble, parce que ça va être dur, donc, mais quelqu'un qui quand même a une sensibilité au secteur et qui a aussi une appétence à tout ce qu'on propose. Et donc moi je ne me sens pas du tout donc celui-là. D'ailleurs je pense que j'ai réussi à ouvrir que 2 trucs au tout début. Donc moi, je vais passer. C'est à peu près normal que Delphine et Jean-Pierre passent la main pour plusieurs raisons. Jean-Pierre vient de le dire très très simplement d'ailleurs. L'appétence, la sensibilité. C'est certain que c'est des produits très particuliers. Il faut y être sensible. Il faut avoir envie de développer ça. Je comprends très bien. Tu peux même trouver ça étrange que des personnes aiment ça. Voilà, c'est un truc, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Voilà, après, il y a des éléments comme ça. Là, je suis en train de le manipuler pendant que je te parle. Ben oui, j'étais dans les mains. Bref, je comprends très bien que voilà, on se dise non, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? On peut même pas voir le potentiel. C'est-à-dire que tu peux te dire, en fait, finalement, quel est le potentiel de ces trucs-là. Sauf qu'en fait, c'est vrai que là, on est dans un podcast où vraiment, ce produit-là, pour moi, il faut le manipuler. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte déjà que tel que c'est bâti, c'est intemporel et surtout ça peut passer les frontières dans le sens où en fait c'est une énigme que tout le monde peut résoudre. C'est vraiment, moi mon meilleur parallèle c'est le Rubik's Cube en fait. Le Rubik's Cube, t'as pas besoin d'avoir une langue pour comprendre, tu dois mettre les couleurs ensemble, tout le monde est capable de le faire, peu importe ton origine. La question c'est est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu-là, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Après au-delà de ça, il y a le côté objet que moi aussi je partage dans cette aventure entre guillemets où je trouve que ce sont de très beaux objets. C'est mon opinion personnelle et comme ça c'est très personnel, ben, tu peux avoir l'avis inverse et ça serait tout à fait ok pour moi que tu aies l'avis inverse d'ailleurs. Donc la réalité c'est que Jean-Pierre n'a aucune affinité avec ce produit et ça se comprend. Et de l'autre côté Delphine, elle ne voit pas en quoi elle pourrait les aider, même pas sur le transport, parce que en soi, encore une fois, moi j'ai été client, c'est des petites boîtes que tu peux recevoir par la poste et au final, il n'y a pas besoin d'avoir d'aide particulière à aucun niveau. Donc c'est vrai qu'on est sur une demande très particulière qui, pour être satisfaite, la demande doit toucher une personne qui va avoir les compétences nécessaires dans des domaines d'activité très précis. À mon sens, Eric est tout désigné pour rentrer dans ce deal. Il y a aussi Marc Simoncini et je le pense que Anthony Bourbon peut aussi rentrer dans ce deal-là. On va voir lequel de ces trois va lever le portefeuille. Il y a des chances qu'aucun ne se positionne, comme il y a des chances qu'il y en ait un ou deux qui se positionnent. Encore une fois, c'est une boîte exceptionnelle parce que comme l'a souligné Jean-Pierre, la croissance en atteste. Mais c'est une boîte très singulière et ça peut même être tellement singulier que certains n'y verront pas le potentiel. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Delphine et Jean-Pierre. Je pense que si vous cherchez un troisième larron aussi impliqué que vous dans cet univers, ça va être extrêmement compliqué parce que de toute façon, vous avez une telle personnalité, vous avez une telle histoire et vous avez fait de tels projets ensemble que même si on était de cet univers, on serait une pièce rapportée qui serait tellement loin de votre relation que je pense que cette personne serait mal à l'aise. Moi, c'est pas mon monde du tout. Moi, ça me rend dingue. Ça. Mon père était passionné de ça. Je comprends pas comment il pouvait passer un week-end pour démêler des trucs. Ça me rendait dingue. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Assez d'accord avec Marc. Il faut un profil qui soit complémentaire. Il ne faut pas essayer de trouver quelqu'un qui vous ressemble trop parce que vous avez déjà une belle équipe et vous savez de quoi vous parlez. L'univers est très fort, vous êtes passionné,
C'est ce qui permet d'avoir une traction organique gratuite auprès de votre niche qui va représenter vraiment vos premiers ambassadeurs. Donc ça, c'est super important quand on lance une boîte, d'être capable de créer cette traction parce que ces mêmes ambassadeurs vont vous défendre et vont permettre de grossir votre champ des possibles. Donc là-dessus, c'est canon. Moi, j'aime les business qui sont au grand public et qui peuvent vraiment parler à du monde parce que tu peux créer du marketing de masse. Là, c'est vraiment très niche. Je ne suis pas celui qui est le plus passionné et qui va pouvoir vous apporter grand-chose. Honnêtement, je ne suis pas consommateur. J'ai du mal à voir qui sont les clients. Et pour ces raisons, je vais passer. Je trouve la remarque de Marc assez intéressante, effectivement. Ça a d'ailleurs été mal interprété par Delphine parce qu'en fait, tu vois, ça te montre à quel point c'est important de peser les mots et les expressions et ce que tu vas pouvoir dire à quelqu'un. Ils ont commencé en disant on cherche quelqu'un qui a la même affinité que nous pour les casse-têtes. Or, c'est pas vrai. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui a la même affinité qu'eux pour les casse-têtes. Ils cherchent quelqu'un qui va les faire passer à l'étape supérieure. On s'en fout qu'il aime les casse-têtes ou pas. C'est pas important en soi. Ils ont besoin que ce soit que eux qui aiment les casse-têtes. En fait, ils n'ont même pas besoin, même d'ailleurs, en fait, il suffit que NeoKid aime les casse-têtes. Tu n'as pas besoin d'aimer ton meilleur associé. Tu as juste besoin que toi et ton meilleur associé vous alliez là où tu rêves d'aller. Alors bien évidemment, on a une meilleure vision et une préférence à se projeter avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Mais c'est d'ailleurs très amusant. Dans l'association, ce que les gens ne prévoient jamais, c'est que quand ça se passe mal, ça finit de toute façon mal. Donc, si tu réfléchissais à l'inverse en te disant, en fait, si ça finit mal, j'ai plus intérêt à m'associer avec quelqu'un avec qui finalement j'ai pas trop d'affinité parce que si on se parle plus, ça sera pas très grave. Tu te rends compte qu'en fait, comme ça marche assez bien. Et du coup, tu te rends compte que peut-être, tu n'as pas besoin d'aimer la personne avec qui tu travailles. Tu as juste besoin d'avoir les mêmes objectifs et que chacun amène l'autre à l'endroit où il voulait aller. Ce qui finalement revient à dire que tu ne cherches pas l'associé qui te plaît le plus. Tu cherches le meilleur associé qui peut t'amener au meilleur résultat. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que dans cette dernière phrase, cet associé-là peut ne pas du tout s'entendre avec toi. Il peut même te détester d'ailleurs. Ce qui ne sera pas agréable au quotidien, je te le concède, mais qui n'empêchera pas d'atteindre l'objectif si chacun fait son taf. Est-ce que tu penses que toutes les personnes de la planète qui ont réussi vont travailler avec le sourire ? Ce n'est pas obligatoire. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que Marc se retire par réminiscence à son passé vis-à-vis de son père et Anthony, lui, n'arrive pas à voir la cible. Ce qui est intéressant dans ces deux cas de figure, c'est que le premier cas n'empêche en rien que tu investisses, mais bon, passons. Le second est tout l'inverse. Je m'explique. En fait, plus le marché est niché, plus tu as de chances de le rendre grand public. C'est contre-intuitif, mais c'est une réalité. Je vais te le dire autrement et tu vas comprendre. Regarde Apple. Apple vendait au départ des ordinateurs que pour des mecs qui faisaient de la PAO. Et là, tu vois, par exemple, une idée qui serait peut-être à développer avec NKD Puzzle et qui pourrait avoir un intérêt, ça serait de dire, étant donné que les objets que tu crées sont des objets quand même aussi assez esthétiques, est-ce que tu ne pourrais pas faire un objet qui entremêle l'esthétique et l'art, l'esthétique, l'art et la valeur, un objet avec par exemple des pierres précieuses pour encore augmenter le prix. Oui, tu en vendrais peut-être très peu, mais tu fais que 2-3 pièces. Si déjà tu arrives à les vendre, tu exploses ta valeur. Et là, on est avec un objet carrément unique, signature, où les plus fervents admirateurs viendront prendre l'objet pour le nombre de séries limitées, faisant exploser à la fois la brand, l'image de marque de NKD Puzzle, et en même temps se nichant à un tel point qu'en fait, à la fin, ce genre de produit peut plaire au grand public. Et c'est là où, pour moi, l'analyse de Anthony Bourbon, elle n'est pas bonne. Parce que parfois, c'est des produits comme ça, assez exclusifs, qui finissent par toucher tout le monde. Parce que tout le monde finit par en entendre parler, quoi. Et parce que tu as envie d'appartenir à cette famille-là. Regarde les montres Rolex, regarde les montres exclusives comme Patek, comme Audemars Piguet. Tu crois pas que c'est des marchés de niche? Et c'est paradoxal parce que Anthony Bourbon adore les montres. Donc, je comprends pas en fait. Je comprends pas que dans ce cadre-là, il n'ait pas vu les complications de montres telles que lui-même les apprécie. Bref, c'est pas la question, c'est pas le sujet. Le sujet est le suivant. Le sujet, c'est, au bout du compte,
est-ce que quelqu'un va investir ou pas? Il ne reste que Eric, et ça tombe bien, parce qu'à mon sens, c'est Eric qui est le mieux placé pour mettre de l'argent sur ce projet. Eric, je crois que c'est à toi. Ah bon? Bah ouais. Bon, il n'y a pas de doute, Neokid, vous êtes un véritable artiste. Ça, c'est certain. Quand on voit vos créations, je pense que vous avez un talent qui est unique, que vous arrivez à exprimer de façon magistrale, parce que ce sont vraiment de très belles œuvres. Le coffre est assez incroyable. Je trouve qu'il y a un véritable univers dans vos pièces, un peu steampunk, un petit peu de Jules Verne. L'approche que vous avez aussi en présentation est assez originale et assez sympa, et je pense que c'est bien de faire une faiblesse une grande force. Une force aussi de vous être associé avec quelqu'un qui peut vraiment être complémentaire, parce que peut-être que probablement vous tout seul, vous n'auriez pas réussi à vraiment aller au-delà, à construire quelque chose de la société. Enfin, il faut des talents différents, et je pense que cette réunion et cette association, elle est bien. Mais je pense qu'il y a encore du travail. Je pense que vous n'allez pas assez loin dans l'univers de marque sur la présentation. Le catalogue, il n'est pas à la hauteur. Le nom aussi, moi peut-être j'appellerais ça Neokid. Enfin, j'irai vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'irai vraiment dans incarner à fond cet univers. Le site, il casse un peu avec l'univers. Il y a beaucoup de travail. Donc, c'est sûr que, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous aider. T'es dans la cible, hein, Eric. Là. Ouais, toi, vraiment, crypto, tout ça. L'industrialisation, t'aimes bien le bois en plus. Bois, la menuiserie, T'as plein d'arbres à donner. la couture. Puis t'aimes bien aider. Pouvez-vous taire un peu? Je réfléchis. Je crois vraiment à la promesse. Je suis sensible à cet univers, et donc je vais vous faire une proposition. C'est une proposition qui est non négociable, mais qui, je pense, sera exactement ce que vous voulez, puisque vous aimez certaines formes de chiffres. Donc, je vais vous proposer 222 222 €, soit la somme que vous demandez, mais j'aimerais avoir 11,11%. C'est magnifique. C'est vrai. Enfin, je pense. Je trouve ça tout à fait honnête. Ça fait combien de valo, ça? On s'en fout. C'est pas la question. C'est beau. Alors, Mais vous avez merci. besoin de réfléchir? Ah, pas du tout, non. Quand je dis c'est Ils ont beau, dit oui. c'est Bon, oui. bah, En fait. Bravo. C'est superbe. Merci vraiment. Non, bah, bravo. Merci à vous. Félicitations. On va continuer. C'est une belle association de geeks, ça. C'est beau, ça. On n'avait pas osé faire la proposition avec la virgule. On n'avait pas osé la faire. Non, mais vous l'attendiez, je savais que c'était ce que vous vouliez. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça m'étonne pas, avec tous tes t-shirts de geek, t'étais obligé d'y aller. Bah toi. ouais. Bah ouais, non, mais attends, c'est De toute façon, magnifique. les cryptos, tout ça, c'est pareil. Hein. Ah ouais, c'est un univers qui me parle. Bah et oui. puis, non, et puis c'est un véritable artiste. On est super heureux. C'est exactement ce dont on avait besoin parce que C'est rassurant aussi pour nous. c'est des contacts qu'on n'a pas. Oui, en plus. Enfin, c'est top. Et c'est rassurant de trouver quelqu'un comme ça, carrément. On est content. Ah, c'est excellent. Et franchement, en plus, ce que je trouve génial, c'est que c'est vachement audiovisuel, cinématique, etc. Je suis content pour eux. La question, bien évidemment, qui est en suspens et pour laquelle tu aimerais avoir une réponse, n'est-ce pas? C'est est-ce que ça s'est signé? Vraiment, je veux dire, est-ce que ça s'est vraiment signé? Parce que tu sais qu'à chaque fois, dans ces émissions, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais en fait, il y a ce qu'on voit à la télé, puis il y a ce qui se fait dans la réalité. Alors, on va répondre à la question. Est-ce que ça s'est signé, oui ou non? Eh bien, la réponse est je ne sais pas. En fait, il y a bien eu des statuts modificatifs, donc il y a bien eu des modifications dans les statuts. J'ai lu les statuts et je n'ai rien trouvé de concluant par rapport à un éventuel changement de capital. Enfin, s'il y a eu un changement de capital, mais qui ne correspond pas aux 222 222 €.
Donc voilà, je n'ai pas vu d'entrée dans le capital d'une tierce société ou personne de quelque sorte qu'elle soit. Donc je suis dubitatif, c'est ainsi qu'il faut le dire, je pense. Je ne sais trop d'ailleurs quoi penser, parce qu'encore une fois, peut-être qu'il y a eu des changements de dernière minute. Bon, après, assez régulièrement, tu m'entends te dire ce genre de choses sur ces émissions-là. Le fait est que j'ai pas l'impression que ce se soit fait, mais je peux me tromper parce que je veux quand même aussi te le préciser, depuis quelque temps, sur tous ces sites de renseignements sur les sociétés, je trouve qu'il n'y a plus toutes les informations. C'est-à-dire que je ne trouve pas qu'on ait réellement accès à l'entièreté des informations telles qu'elles sont réalisées par les entreprises elles-mêmes. Alors j'ai pu le constater ne serait-ce que par mes sociétés parce qu'il y avait des modifications qu'on avait apportées qui n'apparaissaient pas. Alors je ne suis pas allé vérifier si entre-temps ça s'était mis à jour. Mais en tout cas, voilà, il y a soit une latence, soit une absence de renseignements. Les chiffres d'affaires depuis quelques temps sont plus compliqués à trouver. Bref, ce ne sont pas des excuses que je me cherche, mais c'est surtout pour te signifier que je peux me tromper. C'est surtout ça en fait qui m'importe. C'est que peut-être, je dis bien peut-être, qu'en réalité, l'entrée au capital ou la modification de la société pour l'intégration d'un nouvel associé ne figure pas dans les statuts ou dans les documents que je regarde. Donc en tout cas, bon, je suis quand même satisfait de l'émission parce que je trouve que c'est très bien que ça ait mis en avant cette société parce qu'ils méritent réellement qu'on les connaisse à grande échelle. Cette émission, pour moi, elle incarne parfaitement le symbole de la création de l'entreprise fantasmée par la plupart des gens tel qu'on l'imagine. C'est très agréable à voir, mais je suis obligé de te le rappeler et de te le préciser. Ça n'est pas comme ça qu'on crée une société. Tu n'as pas besoin d'avoir une idée, tu n'as pas besoin d'être un inventeur, un ingénieur ou un artiste pour réussir comme ils l'ont fait. Bien évidemment, comme tu le vois, quand tu as cette âme et que tu as cette sensibilité, c'est plus facile. Mais la réalité, c'est que nous sommes tellement peu nombreux à avoir cette compétence que courir après ça, c'est courir après un rêve fugace qui disparaît au fur et à mesure qu'on s'en approche. Donc, la réalité, c'est que toi, ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à un problème. C'est aussi simple que ça. Tu analyses un problème, tu proposes une solution et devine quoi ? Avec cette situation que je décris, tu auras aussi de l'argent. Peut-être pas à la même échelle, peut-être pas avec la même croissance, peut-être pas dans les mêmes conditions, mais enfin bref, dans tous les cas, tu auras de l'argent. Donc, c'est quand même ce qui compte à l'arrivée, à mon sens. Il est temps donc de conclure cette émission et j'aurai un message à te faire passer qui, normalement, est passé au vu de l'émission. Associe-toi. Parce que dans cette histoire que l'on vient d'écouter ensemble, l'élément déclencheur qui a permis à ce que cette aventure existe jusqu'à ce qu'ils arrivent à la télévision, c'est quoi ? C'est une rencontre et une association. Une personne qui avait une société, qui avait un copain, qui avait ce talent, il arrive chez lui, il voit la Mécanigma, il dit mais il faut qu'on la vende en fait, il y a un truc à faire. Et ce qui n'a pas été raconté, je pense, dans cette émission-là, c'est qu'il a dû convaincre son copain, c'est qu'il a dû discuter avec lui, parce que peut-être que, on va l'appeler Néo-Kid, il n'avait peut-être pas vu dans son produit, dans son invention, le potentiel que voyait son compère. Et c'est cet élément-là que toi, tu dois garder en tête. C'est-à-dire qu'en t'associant, tu vas créer une émulsion de compétences différentes qui vont t'amener à un résultat que tu n'obtiendrais jamais tout seul. Oui, ça fait peur. Oui, si tu te sépares, tu perds tout. Oui, tu auras des problèmes. Mais devine quoi ? Tout ça fonctionne aussi si tu crées ta boîte tout seul. Si tu crées ta boîte tout seul, tu vas devoir gérer tous tes problèmes seul. Tu vas peut-être tout perdre, mais tout seul. Tu vas peut-être ne pas réussir, mais tout seul. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu penses que seul, vraiment, on s'en sort plus facilement qu'à deux ? Il y a une phrase qui dit que seul, on avance, mais à deux, on va plus loin. C'est exactement ça. Alors bien évidemment, j'en ai conscience, c'est pas facile de trouver un associé et même plusieurs. Mais en réalité, c'est pas facile dans la mesure où tu te mets pas à chercher. Combien il y a de gens qui me disent « Oh non, mais c'est trop compliqué de trouver un associé », mais ils n'ont jamais cherché à en avoir un. Et c'est quand même ça le problème. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, c'est une évidence. On a quelqu'un qui ne voit pas son potentiel et on a quelqu'un qui voit son potentiel. Et qu'importe qu'ils s'entendent ou pas. Bon, il se trouve que c'était des copains, mais tu comprends ce que je veux dire ? Des fois,
il suffit juste que quelqu'un croit en toi. Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure personne autour de toi. Tu as juste besoin d'avoir la personne qui croit en toi. Donc, je ne suis pas en train de te dire, cherche un associé qui croit en toi. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, ne reste pas seul. Associe-toi. C'est sans doute la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alors, bien évidemment, tu auras des problèmes. Bien évidemment, tu me maudiras parce que sur la durée de ta relation, il y aura des phases où ça sera très compliqué. Mais si tu atteins des résultats peut-être supérieurs à ceux que tu imagines, je suis certain que tu finiras par te dire « Ben oui, effectivement, s'associer, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. » Et tu sais quoi? Je vais finir en te rajoutant ceci. Si ton association, elle ne marche pas, refais-en une autre. Et réassocie-toi jusqu'à ce que tu trouves le bon associé. Parce que la réalité, c'est que c'est comme en amour en fait. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé la bonne amoureuse que l'amour n'existe pas. C'est juste parce que tu n'as pas trouvé la bonne. Du coup, il te suffit juste de te remettre à chercher jusqu'à ce que tu la trouves. La bonne. T'as compris? Bref, il reste plus qu'un élément dans cette émission. Un élément que s'il n'était pas là, il te laisserait un goût amer dans la bouche. Mais avant que je te donne ce dernier élément, eh bien, je te rappelle l'usage. Va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Mais surtout, dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Réserve ta place. C'est le 11 octobre à Montpellier. Et il y a encore des places Early Bird. Au moment où je te parle, on les a quasiment toutes écoulées. Il en reste plus beaucoup. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu tapes le code promo DRSA1, eh bien, tu auras un prix sur la place. Et si le 1 ne marche plus quand tu le taperas, mets le chiffre 2, DRSA2. Et tu auras le deuxième prix après le premier. Parce que les Early Birds seront partis. Et pour info, DRSA, c'est juste l'acronyme de devenir riche sans argent. C'est les premières lettres du nom de mon livre, puisque le séminaire s'appelle Devenir riche sans argent. Bref, on termine avec ce fameux élément qui aurait laissé un goût amer dans la bouche. Parce qu'au début de l'émission, tu l'as entendu, je pense, mais il a dit quoi, NeoKid? Il a dit, si j'ai un associé, j'y montrerai mon visage. Alors, à ton avis, il a montré son visage à Éric Larchevêque? Neoki, tu avais dit que tu serais prêt à révéler ton visage. Oui, exact. Quelqu'un qui viendrait effectivement rejoindre. Et est-ce que tu es prêt à faire ça pour moi? Oui, tout à fait. Ok. Ravi de te rencontrer, Neoki.